Madame, Monsieur, bonjour. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale de ce jeudi 10 janvier 2013. La Troïka tranchera au sujet de la haute instance pour la communication audiovisuelle aujourd'hui, le 10 janvier 2013. À Sfax, le directeur de l'hôpital Hedi Shekel affirme qu'une partie du personnel a été empêchée de travailler par la force. Le KEF, l'UGTT soutient le mouvement des protestations des jeunes diplômés chômeurs. Les agents de la douane menacent de faire grève les 16, 17 et 18 janvier. Et à l'étranger, en Grande-Bretagne, une mère condamnée à la prison à vie pour avoir battu à mort son enfant. Tarek Kahlewi, membre du bureau politique du Congrès pour la République, a indiqué ce mercredi 9 janvier que la Troïka gouvernementale tranchera aujourd'hui au sujet de la haute instance pour la communication audiovisuelle. Au lendemain de la réunion de la coordination de la Troïka, Tarek Kahlewi a ajouté que les ministères régaliens peuvent être soumis à des changements dans le cadre du remaniement ministériel dont l'annonce est prévue d'ici le 14 janvier 2013. Le directeur de l'hôpital Hedi Shekel de Sfax, Jamel Hakim, a affirmé hier, mercredi 9 janvier, qu'une partie du personnel a été empêchée par la force de travailler alors qu'une grève est actuellement observée à l'appel du syndicat de base de l'hôpital. Jamel Hakim a enrichi en disant que certains membres du personnel ont été menacés de représailles s'ils avaient travaillé hier ou tentent d'ouvrir les portes bloquées par des chaînes métalliques. Un citoyen demandant à être soigné aurait été agressé, poursuit le directeur de l'hôpital. Dans un entretien avec France 24, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Hossein Abbessi, a déclaré qu'il a demandé aux autorités françaises de réviser les dettes de la Tunisie, et ce lors de sa rencontre avec le ministre des Affaires étrangères français, Laurent Fabius. Notons que Hossein Abbessi et Ouided Bouchamewi, présidente de la centrale patronale, sont en visite en France sur une invitation des syndicats français. Le secrétaire général de l'Union régionale du travail du KEF, Brahim Qasmi, a déclaré ce mercredi 9 janvier que la structure régionale relevant de l'UGTT soutient le mouvement de protestation des jeunes diplômés chômeurs de la région. Le sitting observé par ces derniers devant le siège du gouvernorat du KEF a été accompagné hier soir de blocage des routes reliant le KEF à Dahmeni et Tajelouine. Des routes auraient également été bloquées à Gelissa, gouvernorat du KEF. Brahim Qasmi a expliqué que l'Union régionale du travail détient 5 procès-verbaux de réunions avec 5 ou 6 ministres, dont ceux de la santé, des affaires sociales et des domaines de l'État. Les accords passés entre la partie syndicale et les représentants du gouvernement sont encore en attente de réalisation, a ajouté le syndicaliste. Le secrétaire général du bureau exécutif du syndicat de la douane, Riva Nasri, a indiqué ce mercredi 9 janvier que les agents de la douane menacent d'observer une grève les 16, 17 et 18 janvier courants. Ils réclament à la direction générale de la régularisation de leur situation professionnelle, ajoute Riva Nasri. Rappelons qu'hier, les agents avaient observé un sit-in devant la direction générale de l'office de la douane pour protester contre certaines décisions prises récemment par le directeur général. Les agents de la société d'exploitation et de gestion des installations situées à Ben Gardien, gouvernorat de Médine, observent une grève de 3 jours, a indiqué ce mercredi 9 janvier le secrétaire régional de l'Union des travailleurs de Tunisie à Médine, Habib Jouini. Selon ce dernier, les agents revendiquent l'abrogation du régime de sous-traitance au profit du ministère de l'Environnement, comme cela avait été décidé en 2011. Les travailleurs réclament également l'amélioration des conditions de travail et une protection vis-à-vis des dangers sanitaires encourus. À l'international, une mère de famille britannique d'origine indienne, Sarah Haig, a été condamnée par la justice à une peine d'emprisonnement à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 17 ans pour avoir battu à mort son fils en 2010 car il ne parvenait pas à mémoriser le Coran. Je suis convaincu que pendant plus de 3 mois, vous l'avez battu à plusieurs reprises, souvent avec un pilon en bois, a affirmé le juge Wayne Williams à l'issue d'un procès de 5 semaines. Ce dernier a expliqué que le jour de la mort du petit Yassine, âgé de 7 ans, la mère l'avait gardé à la maison au lieu de l'envoyer à l'école afin qu'il puisse justement se consacrer à l'étude du Coran. Je voulais qu'il apprenne 35 pages en 3 mois. Je lui avais même promis de lui acheter un vélo s'il parvenait, avait déclaré Sarah Haig pour expliquer son geste. Mémoriser le Coran en entier est une grande récompense pour toute la famille. Cela apporte l'honneur et accroît la position de la famille dans la communauté locale, a-t-elle ajouté devant la cour.
Le Congrès national libyen a approuvé mardi le changement de nom de la Libye qui délaisse l'appellation de Grande Jamahiriya arabe libyenne, populaire et socialiste pour État de Libye, qui restera le nom officiel jusqu'à l'adoption de la Constitution au cours de l'année 2013. La présidence du Congrès national a expliqué l'acte de changement de nom par une volonté de rupture avec le régime de Kadhafi de 1969 à 2011 qui a donné son désormais ex-nom à la Libye en 1977. La présidente du Front National, le FN, Marine Le Pen, a dénoncé, selon une interview diffusée sur la chaîne Sama TV pro-gouvernementale, l'ingérence étrangère occidentale qatari et saoudienne dans le conflit syrien. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tonosla TV. Merci de votre fidélité. Excellente journée à vous. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.